on est à la réserve de Portneuf, donc on va mieux connaître ce super bel organisme qui est un petit peu plus haut dans le nord de Portneuf, mais qui a beaucoup de ramifications. Tout d'abord, Philippe, présente-nous, c'est quoi la réserve de Portneuf? Bien, la réserve faunique de Portneuf, on parle d'un territoire en partant 775 km², situé 1 heure de Québec environ, 1 heure et demie de Montréal. Super beau territoire pour la chasse, évidemment, la chasse, la pêche. Au niveau de la chasse, on parle de chasse au petit gibier, chasse à l'ours, chasse à l'orignal, chasse au cerf. Au niveau de la pêche, on a 5 espèces pour la pêche: l'omble de fontaine, l'omble moulac, on y va avec le masquinongé, l'omble, la truite grise, l'omble chevalier. Là, on a des forfaits de pêche à la journée, des forfaits de pêche en hébergement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Ben, dans le fond, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un paradis pour les gens qui veulent faire du plein air, qui veulent faire chasser-pêche, tout ça. C'est facile de vous contacter. Il y a des réservations de chalets. Il y a beaucoup de territoires aussi. Peut-être le nombre de chalets, la grandeur du territoire. Fait que sur le territoire de la réserve faunique de Portneuf, on parle d'un 39 chalets qui sont disponibles en alternance, là, soit entre forfait de pêche en début de saison, de la villégiature en cours de saison, de la chasse en fin de saison. Chaque chalet la plupart des chalets, en fait, sont sur un lac individuel où on peut pratiquer la pêche là, directement en face du chalet. Chaque chalet a un plan de pêche associé, donc plusieurs lacs qui sont associés à ces chalets-là. Donc les gens n'ont pas à se présenter pour un tirage au sort, par exemple. Le soir, ici, on fonctionne comme ça. Il y a déjà le plan de pêche qui est établi d'avance. Au niveau des chalets, ce qu'on a la particularité, c'est qu'on a vraiment la capacité d'être adapté à tous les types de clientèle. On parle d'une clientèle familiale pour les experts, pour les débutants, selon les différents secteurs, les différents secteurs de pêche. Il y en a des plus faciles, il y a des pêches un petit peu plus difficiles. Alors, présentement, on est justement dans un des chalets. Explique-nous un petit peu qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ces chalets-là. Bien, ici, on est au chalet des Russuls. Comme tous les chalets, en fait, dans le chalet ici, c'est des chalets qui sont tout équipés. On peut retrouver, il y a des barbecues à l'extérieur. Chaque chalet a des canots, des kayaks pour la villégiature. La plupart des chalets sont à l'énergie solaire. La plupart des chalets sont à l'énergie solaire. C'est des chalets de 2 jusqu'à 14 personnes. On a de très, très beaux chalets pour des plus gros groupes, des chalets un petit peu plus petits pour de la clientèle plus individuelle ou de couple. Puis, la distance à partir du poste d'accueil, des chalets qui sont à 5 km de l'accueil, au plus loin, c'est une quarantaine de kilomètres. Donc, c'est assez accessible là, pour la plupart des personnes qui viennent sur la réserve. Jean-François, on va y parler plus d'aménagement parce que c'est un grand territoire, il y a beaucoup de choses à s'occuper. Alors, de quoi tu vas nous jaser? Oui, en fait, je peux te jaser aussi de l'aménagement forestier ici. Là, moi, je suis engagé par la CEPAC pour la réserve faunique. En fait, je m'assure que l'aménagement forestier, ça soit un aménagement fond de forêt. Okay. Fait que dans le sens que, bon, ici, la récolte forestière dure depuis plusieurs siècles, en fait. Là, oui, effectivement. Puis moi, ce que je fais, c'est je m'arrange pour que les industriels, une fois qu'ils ont récolté, bien, ce qu'ils laissent en arrière, c'est bon pour la faune, autant pour la faune avec des pattes, des poils, des plumes, ou même avec des écailles. Okay. Puis aussi s'assurer de la sécurité là, des utilisateurs au niveau des chemins forestiers, puis la localisation des chemins forestiers. Fait que moi, au niveau de l'aménagement du territoire forestier, moi, je suis comme un conseiller forestier pour la direction puis les gestionnaires de la réserve faunique de Portneuf. Donc, si je comprends bien, il y a de la villégiature peut-être d'un côté, puis aussi de l'exploitation forestière dans une autre partie de la réserve. Bien, exact. Dans une réserve faunique, la beauté de ça, c'est un territoire qui est multi-ressources. Ce qui veut dire qu'il peut avoir de l'aménagement forestier, il peut avoir de l'exploitation forestière, oui, de l'exploitation minière, énergétique, mais aussi
par la création de la réserve faunique qui, par la loi, c'est des territoires à vocation de mise en valeur, conservation de la faune et d'activités récréatives. Donc, on dit que c'est une affectation multiple modulée parce que c'est tout ça. Là. Fait que c'est un gros bol de spaghettis avec une belle sauce poivrée, pimentée avec plein de légumes. Fait qu'il y a plusieurs intervenants sur le territoire, mais majoritairement forestiers puis fauniques, mais sans oublier les VTT, les motoneigistes, etc. Fait que moi, je suis là pour coordonner particulièrement l'aménagement forestier avec nous, nos activités qui sont chasse, pêche et puis les activités récréatives. Je pense que c'est important de le mentionner. On n'a peut-être pas fait au début, mais il y a des réserves. Il y a vraiment beaucoup de différences entre une réserve, une ZEC et d'autres territoires. Peut-être démêler ça un petit peu. Exactement. Ces 3 territoires-là, on appelle ça des territoires fauniques structurés. Donc, via la loi sur la conservation de la mise en valeur de la faune, le gouvernement a décidé de créer 3 types de territoires. Tu as les réserves fauniques, qui sont nous. Tu as les ZEC, les zones d'exploitation contrôlées, puis les pourvoiries. Les pourvoiries, bon, on sait un peu c'est quoi. C'est un territoire qui est réservé exclusivement pour la chasse-pêche, mais un peu plus privé. Okay. Les ZEC, c'est un territoire faunique aussi, où est-ce que là, le système, ce sont des baux de villégiature qui sont octroyés aux gens pour pouvoir profiter du territoire, chasse-pêche et puis villégiature. Dans le cas des réserves fauniques, c'est un niveau un petit peu de protection, un petit peu plus, parce qu'il n'y a pas de baux de villégiature. Il y en a présentement, mais c'est des concessions plus historiques. Mais il n'y en a pas de nouveaux. Fait que, si vous venez dans une réserve faunique, il n'y a pratiquement personne. Fait que les chalets, quand on met un chalet, on le met en fonction du quota d'un lac. On ne peut pas mettre des chalets partout, c'est contingenté. La chasse aussi est contingentée et est contrôlée via des quotas de Fonds de Québec. Fait que je dirais qu'une réserve faunique est un côté un petit peu plus vert des 3 territoires fauniques structurés. Puis la gestion de la majorité des réserves fauniques est donnée à la CEPAC, tandis que des ZEC, la gestion, ce sont des conseils d'administration. Puis les pourvoiries, c'est des entrepreneurs privés. Si je ne me trompe pas, les chalets aussi sont décidés pas nécessairement par vous autres. Je pense que c'est décidé en grand comité, puis c'est vraiment très évalué par rapport au nombre de lacs qu'il y a, puis tout ça. Oui, en fait, là, présentement, la CEPAC, nous autres, on a une entente administrative avec le gouvernement qui nous permet, on a une liberté de décider où est-ce qu'on peut mettre des chalets. Cependant, le gouvernement ne laissera pas mettre des chalets partout. Ouais. La majorité des chalets, Philippe l'a dit tantôt, c'est devant un plan d'eau, puis souvent sont isolés. Mais si la capacité de pêche du plan d'eau ne respecte pas la capacité de chalet, on ne pourra pas mettre de chalet. Fait que là, c'est un mode de conservation aussi que le gouvernement a imposé aux réserves fauniques pour s'assurer qu'il y a un prélèvement pas trop fort de la ressource faunique pour perdurer, pour que cette ressource-là, en fait, se perdure dans le temps. Philippe, justement, il y a combien de personnes qui travaillent justement à la réserve faunique, puis comment ça s'orchestre tout ça? Bien, la réserve faunique, au plus fort de la saison, on parle d'un 25 employés environ. Plusieurs sont saisonniers, donc sont ici là, pour la période estivale là, du début mai jusqu'à la mi-septembre, jusqu'à ce que la chasse commence. Ensuite, il y en a qui font la période d'hiver, parce que j'en ai pas mentionné tantôt, mais on est fonctionnel ici l'hiver aussi. On a des chalets locatifs l'hiver où les gens peuvent faire de la pêche blanche et ski de fond, raquettes, il y a de la glissade, patinoire aussi, des belles activités à faire l'hiver. Donc là, l'hiver, on a un 4-5 employés qui sont ici pour la saison hiver aussi. Puis après ça, on est 4 personnes là, à temps plein pour gérer la réserve. On a vu aussi vos bureaux là, qui sont juste à l'entrée du Lac-Vert, justement. Oui, on est à l'entrée, c'est ça, plein dans le village de Rivière-à-Pierre, là, sur le bord d'un lac. Ça nous fait des super beaux bureaux, belle vue. Ouais, on est bien. Justement, revenons-y à l'aménagement parce que non seulement on parle des forestiers qu'il faut faire attention parce que dans une réserve, j'imagine les coupes à blanc, c'est à éviter. Comment ça fonctionne, cette gestion-là avec les forestiers? Oui, c'est par exemple, il y a un nouveau régime qui a été mis en place en 2013. C'est un nouveau régime qu'on dit, les 2 prémices, c'est de l'aménagement écosystémique. Donc, c'est un aménagement qui se rapproche des caractéristiques naturelles. Puis l'autre, c'est une gestion intégrée des ressources. Okay. Fait que ce qui veut dire que ça fait des années, le bois, on en récolte, puis bon, ça donne des bénéfices pour tout le monde. Mais le nouveau régime reconnaît que, en fait, pour conserver
les bénéfices de la forêt, puis ça, les bénéfices, c'est matières ligneuses, c'est la villégiature, c'est l'environnement, la biodiversité, etc. On va se rapprocher des caractéristiques naturelles. Ça, c'est un gros switch au niveau de l'aménagement qui est arrivé en 2013. Fait qu'on s'est rendu compte, en fait, le gouvernement a décidé d'éviter ce qui s'est passé en Scandinavie, de trop couper la forêt. Puis là, on est rendu avec des pertes. Il y a des pertes au niveau des espèces fauniques, floristiques, etc. Fait que là, on a décidé de mettre un break un peu là-dessus. C'est dur à repartir. Ben, c'est dur à repartir parce que présentement, ils sont en mode restauration puis ça coûte des millions de dollars à l'État. Fait que là, ici, on a décidé de freiner ça. Puis aussi, le gouvernement a reconnu, ce qui n'était pas nécessairement le cas avant les années 2000, la présence d'autres utilisateurs. Okay. Parce que veut pas, nous, la mise en valeur de la faune, il y a des retombées socio-économiques importantes. Fait que là, le nouveau régime permet ça. Fait que là, présentement, l'aménagement forestier est planifié par le ministère. Tu as les industriels forestiers qui viennent récolter. Fait que là, nous, on doit s'entendre avec le ministère au niveau des plans de coupe sur de la manière de couper. Donc, au niveau tu parles des coupes à blanc, maintenant, on parle de coupe totale ou de coupe de régénération. Fait que ça, encore, je te dirais, au point de vue économique, c'est ce qui est le plus rentable pour les forestiers, mais aussi, c'est rentable pour la chasse. On s'entend? Un chasseur, qu'est-ce qu'il veut chercher, puis il sait que c'est un bon peuplement d'alimentation, ce sont les bûchers. Mais trop de bûchers non plus, c'est pas bon. Fait que là, nous autres, on essaye justement de répartir en fonction des zones de chasse. On a une trentaine de zones de chasse à peu près ici, d'essayer de répartir ça dans le temps, dans l'espace, les coupes, tout au niveau des coupes totales puis des coupes partielles pour protéger les paysages, pour protéger les aménagements de frayères qu'on fait notamment avec un soutien financier de la Fondation de la Faune, protéger aussi, répartir les peuplements d'abris, exemple pour l'orignal, aussi reproduire des caractéristiques d'habitat nécessaires pour la gélinote, où tu as des espèces menacées comme la tortue des bois, l'ombre le chevalier. Fait qu'il y a plusieurs couches sur un beau gâteau, là, fait que tu as plusieurs couches, puis tout le monde veut sa tranche. Mais là, en discutant, tout le monde ensemble, là, on réussit à faire un aménagement ou une exploitation multiressources de la forêt. Ça devient difficile de tout coordonner ça, par exemple, à partir du bureau. Ah ouais, c'est quelque chose à partir d'une carte, là, mais quoi qu'on ait des outils géomatiques, puis aussi, encore, je reviens avec le soutien financier de la Fondation de la Faune, on a fait plusieurs outils de gestion intégrée des ressources. On a été capable de cartographier nos paysages importants. Comme là, ici, on est au chalet. Bon, on s'entend qu'on loue un chalet, le client ou même moi qui est un utilisateur, ben j'arrive, moi je veux être dans le bois, je veux que ça soit beau. Fait que c'est clair que s'il y a un aménagement forestier dans la montagne, puis c'est bûché au complet, on s'entend que le paysage en prend pour un coup. Mais ce qui ne veut pas dire que l'exploitation de la forêt n'est pas compatible avec un paysage. Mais là, moi je rentre enceinte encore avec les gestionnaires de la réserve de Port-Neuf pour dire comment on pourrait exploiter la forêt dans le temps puis dans l'espace pour maintenir un peuplement de qualité. J'aimerais aussi qu'on parle de la grandeur du territoire puis des lacs, tout ça, parce que c'est beau dire, vous avez dit, vous avez des outils géomatiques, tout ça, il faut commencer à penser. Mais il y a beaucoup de territoires. Là. On voit juste la pointe ici à Rivière-à-Pierre, mais ça monte. Là. Tout à fait. Ici, c'est 700 km². Fait qu'en hectares, là, ça fait 70 000 hectares. Fait que ça fait du stock. Puis, il y a 2 unités d'aménagement. Tu as une unité d'aménagement qui est affiliée à Capitale-Nationale, puis l'autre en Mauricie. Okay. Fait que souvent, au niveau de l'aménagement. En fait, la limite administrative est dans la Capitale-Nationale et dans Port-Neuf, mais le niveau forestier, c'est coupé en deux. Fait que la partie nord, l'autre bord d'Abatiscan, au nord d'Abatiscan, c'est géré par la Mauricie, puis au sud, c'est géré par la gang de Duchesneau à Port-Neuf. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, ça fait des éléments. C'est parce qu'au niveau régional, tu as des façons de faire régionales. Fait qu'en haut, c'est mauricien, puis en bas, c'est Port-Neuvien. Fait que là, des fois, au niveau des partenaires, avec les collaborateurs, au niveau des industriels, des fois, c'est pas les mêmes méthodes ou les façons de faire. Puis l'aménagement forestier aussi n'est pas la même affaire parce que les enjeux de la Mauricie puis les enjeux de la Capitale-Nationale sont pas pareils. Fait que, sauf que le client, lui, il sait pas.
Fait qu'ici, il veut, nous autres, c'est offrir chacun des chalets ou sur le territoire, on veut offrir justement là, un contexte d'utilisation, soit pour la chasse, pêche ou la récréation, qui soit pareil. Fait qu'encore là, on vient en rôle, puis on vient se mêler au niveau des plans d'aménagement forestier à la grandeur du territoire pour s'assurer justement là, en fait, que les forestiers récoltent leur bois, puis c'est correct, puis que nous autres, de notre côté, on puisse continuer à mettre en valeur le territoire. C'est impressionnant de voir toute la coordination que ça prend justement pour concilier vos usages, puis aussi les régions. Là. Ah, c'est presque là, avant que, exemple, on part de la planification, de la coupe, jusqu'à l'opération sur le terrain, là, ben, des fois, c'est 1 an pour parler. Ah, oui. Fait que, puis là, il ne faut pas oublier aussi, il faut coordonner ça avec le nombre d'interventions, donc le nombre d'industries qui viennent bûcher. Fait que ici, présentement, dans Port-Neuf, il y a 5 à 6 chantiers différents. Fait que ça, là, c'est des abatteuses, c'est des débusqueuses, c'est du transport forestier, puis c'est des pick-up aussi avec les travailleurs qui montent, qui descendent. Fait que ça, c'est l'industrie forestière, mais nous autres aussi, là, on est en opération avec les clients, avec nous, notre staff qui est sur le terrain. Fait que oui, ça demande une coordination, puis ça demande aussi un entretien. Philippe en parlait tantôt au niveau de l'entretien des chemins. Les chemins doivent être top-notch en bon québécois, puis aussi sécuritaires. Parce que là, croiser une vanne de bois, ça l'arrive. On essaie d'un période je dirais, les highlights pour nous autres, où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, notamment les fins de semaine. Là, on essaie justement de gérer le trafic entre le trafic forestier puis notre trafic à nous autres, justement, pour éviter des accidents. Mais on l'a vu un petit peu, nous autres, on est venus en camion ici, là, puis on a vu que vous avez un bon système de communication aussi pour tout coordonner ça. Oui, c'est ça. Évidemment, tous les véhicules qui circulent sur la réserve, les véhicules officiels, si on veut, doivent avoir un CB pour communiquer. On suggère fortement aussi aux utilisateurs d'avoir un CB. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui en a un. À ce moment-là, bien évidemment, la prudence est de mise là, pour les conducteurs. Nous, c'est sûr qu'un de nos rôles principaux quand les utilisateurs viennent sur la réserve, c'est de les avertir justement des opérations forestières en cours, sur quelle route il y a de la circulation plus dense que d'autres. Et bien, on passe le message justement aux gens pour qu'ils puissent conduire prudemment. Là. Philippe, justement, on parlait des 2 régions. Est-ce que vous avez ça aussi au niveau touristique ou c'est vraiment juste avec la capitale nationale? Au niveau de la provenance de la clientèle? C'est ça, un petit peu, je te dirais que c'est majoritairement Québec et Québec Métro là, qui se déplacent pour la réserve faunique de Port-Neuf. Majoritairement, mais il y a quand même des gens de partout au Québec là, qui découvrent la réserve, qui adorent la réserve et qui reviennent ici année après année. Là. Alors Philippe, justement, si tu voulais nous parler des nouveautés là, qui sont qui sont en train de s'implanter présentement à la réserve. Entre autres, une des nouveautés qu'on met de l'avant en ce moment, c'est ce qu'on appelle les escapades de 24 heures. Donc, quand il y a des nuitées flottantes, finalement, en 2 séjours, 2 personnes qui viennent pour des plus longues durées, ces nuitées flottantes-là, tous les chalets, en fait, sont offerts pour... les gens peuvent les louer pour 2 personnes. D'habitude, il y a des nombres minimums. Là, ils peuvent les louer pour 2 personnes pour une période de 24 heures. Donc, ils peuvent arriver au chalet, pêcher le soir d'arrivée, dormir au chalet, pêcher le lendemain avant de quitter. Ça, c'est de plus en plus populaire. Ensuite de ça, on a un deuxième produit qui est l'expérience, les forfaits famille, en fait. Les forfaits famille, on parle d'un forfait, c'est 3 nuitées. C'est à coût super abordable. On a, qui est inclus les conseils d'un expert sur place. On fournit le matériel pour la pêche aussi. Le chalet, évidemment, qui est fourni avec tous les équipements. Les embarcations pour aller sur les plans d'eau également. Au niveau de l'expérience famille, ce qu'on souhaite aussi, c'est que les jeunes puissent s'initier à la pêche, qu'ils puissent prendre goût, qu'ils puissent revenir éventuellement plus tard. Donc, les chalets qu'on a ciblés pour faire l'expérience famille, c'est dans les secteurs vraiment les plus poissonneux de la réserve, là, sur des super bons lacs, où on s'assure d'une certaine réussite pour les jeunes qui viennent, pour qu'ils adorent l'activité pêche. Okay. Puis on peut peut-être les répéter, les 5 espèces justement qu'on retrouve ici. Donc, il y a les 5 espèces qu'on peut pêcher à la réserve faunique de Port-Neuf. On parle de l'omble de fontaine, l'omble chevalier, on a l'omble moulac aussi. Ensuite, on a le touladi, puis le masquinongé. On a un secteur spécialement pour le masquinongé. Jean-François, on va revenir un petit peu sur la chasse. On parlait des secteurs tantôt. Je pense qu'on a le nombre exact aussi. Oui, en fait, c'est 23 secteurs de chasse. Puis, c'est au niveau de la forêt, ce que je disais tantôt. Un bon secteur de chasse, là, c'est un entremêlement entre des jeunes peuplements, donc un bûcher quand même récent, en régénération, puis des forêts matures. Fait
Un des rôles, nous, ce qu'on essaie de faire, autant que les industriels puis le ministère, c'est s'assurer qu'il y a une répartition de la coupe sur le territoire pour créer des bons habitats, mais ça à l'ensemble pour chacun des 23 secteurs de chasse. Quand on parle moi, je suis tout le temps mêlé là-dedans. Il y en a qui ont des territoires de chasse d'attitrés pendant un certain nombre de temps. Vous autres, ça marche comment? Comment on le réserve? Oui, pour la chasse, en fait, la réservation, c'est à partir du mois de janvier. Donc, il y a un tirage au sort, ça se fait sur Internet. Donc, vous allez sur Internet, vous postez, vous cliquez sur le genre de produit que vous voulez. Puis là, après ça, il y a un tirage au sort, puis il y a un appel des gagnants à partir du mois de février. Puis là à partir de là, en fait, c'est ça, on clique le produit puis la zone. Puis après ça, que le tirage au sort, bien là, si vous êtes chanceux, puis ce qui arrive la majeure partie du temps, bien là, on vous appelle, puis là, vous décidez de votre zone, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça, c'est géré québécois, puis vous autres, vous recevez les noms, puis vous rappelez après? Comment ça fonctionne? C'est ça, c'est géré sur le site Internet. Vous allez directement. Donc, tout ça est arrivé au central de la CEPAC de réservation. Quand la date de tombée est finie, il y a un tirage au sort qui est fait. Ça, c'est pour assurer justement la ressource pour l'ensemble des Québécois, puis une chance équitable pour tout le monde. Fait que c'est comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est ça, un tirage au sort. Donc, on s'inscrit. Puis après ça, on attend voir si on est gagné, puis on se fait rappeler, puis on choisit notre zone. Est-ce qu'il y a un chalet par zone? Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Bon, il y a différents types de produits. Tu as de la chasse avec hébergement avec des chalets. Tu peux avoir un camp rustique, tu peux être en camping. Ou dans le cas du petit gibier qui est là, il n'y a pas de tirage au sort. Le tirage au sort, c'est pour le gros gibier. Ouais. Mais pour le petit gibier, ben, c'est sûr, on peut s'inscrire à soit de la chasse quotidienne au petit gibier ou de la chasse en chalet. Okay. Est-ce que vous faites des aménagements spéciaux pour les chasseurs, genre des caches ou des choses comme ça, ou non? Pour les 23 secteurs de chasse, sont aménagés avec des salines, des miradors. Là, on peut vous offrir aussi des services d'experts pour des conseils de chasse. On vous offre aussi des services, des cartes, même des cartes micro SD qu'on insère dans les GPS, des cartes papier. Donc, tous les services sont là pour les chasseurs, pour les aider justement à récolter leur gibier. Ouais, ça s'est beaucoup perfectionné, la chasse. Oui, ça s'est perfectionné. On est loin du monde qui rentre au mois de juin là, pour aller regarder les secteurs. Là. Nous, on a plusieurs outils cartographiques, puis avec le numérique aussi, avec le GPS. Donc, c'est ça, pour la connaissance, puis pour aider notre clientèle à se déplacer sur le territoire, puis à essayer de trouver les meilleurs spots là, pour aller chercher leur orignal. Philippe, maintenant, les outils qu'on a pour justement vous rejoindre, il doit y avoir un site Internet, courriel, ces choses-là. Comment on peut fonctionner pour nous rejoindre ou pour réserver? Bien, pour réserver, le mieux, c'est d'appeler au centre central de réservation à Québec, qui est je donne ce numéro? Non, OK. Donc, le mieux pour nous rejoindre, c'est de contacter, pour les réservations, en fait, c'est le centre de réservation à Québec. Par le site web, www.cepac.com, vous allez retrouver un lien vers toutes les réserves et tous les parcs là, de la CEPAC. Et on trouve les coordonnées directement pour rejoindre le poste d'accueil de la réserve ou du parc précisément. Puis votre local ici, justement, à Rivière-à-Pierre, j'ai vu qu'il y avait une boutique. Est-ce qu'on peut réserver sur place aussi? Comment ça fonctionne? On peut réserver sur place. Les gens qui viennent sur place peuvent effectivement réserver de la chasse, de la pêche à la quotidienne ou des séjours. Et oui, il y a une boutique, la boutique avec du matériel là, qui est à vendre à l'intérieur, des vêtements pour dépanner. Quand on vient dans le bois, on ne pense pas toujours à tout. Donc, petit dépanneur, boutique, on a tout ça sur place. Ouais. Alors, je pense que aussi vous avez une infolette qui est très populaire auprès des membres et des utilisateurs. Oui, c'est ça, tout à fait. On peut s'inscrire. En fait, on rentre notre adresse courriel. Ça permet de recevoir régulièrement les infolettes avec les dernières nouvelles, avec les promotions en cours, les promotions de dernière minute, des petits trucs, des conseils. Ça rentre régulièrement. C'est super bien fait, c'est super intéressant.
Et Jean-François, on m'a dit aussi que c'était très populaire, la réserve phonique. Il faut réserver un petit peu à l'avance. Oui, tout à fait. Là, c'est ça. C'est un joyau. Il y a des sites. Écoutez, le Lac Travers, là, c'est un site là, qui est quasiment centenaire. Là. Fait que c'est un site de villégiature reconnu depuis longtemps, avec des beaux chalets en bois rond. Il y a vraiment un beau cachet. Nous, on fait un effort justement pour faire un environnement de qualité. Puis oui, il faut réserver à l'avance, mais la beauté du système de réservation, c'est qu'on peut réserver jusqu'à 1 an en avance. Fait que si on prévoit y aller, si on veut réserver pour une période, on voit c'est plein, ben à cette période-là, on peut réserver pour 1 an en avance. Fait que, ouais, pour réserver notre place. Est-ce que justement, sur le site Internet, il y a des chalets qu'on peut voir? Oui, sur le site Internet, c'est vraiment complet. Comme disait Philippe tantôt, on peut aller sur le site Internet de la CEPAC, on clique réserve phonique, on voit, exemple, la réserve phonique de Portneuf. Là, on peut descendre au secteur ici, pour aller voir le chalet, cliquer sur le chalet, voir la disponibilité du chalet, les commodités du chalet, et voilà, s'il est ouvert, fermé. Puis on sait si, c'est ça, s'il est disponible ou pas. Fait que là, on est capable d'ajuster notre vacances. Tout ça, on est capable de faire ça sur Internet. Puis si jamais les gens ont de la difficulté, on appelle au système de réservation. Il y a des gens qui sont là pour vous aider à naviguer, soit à travers du site Internet ou trouver un produit là, que vous voulez. Et c'est magnifique partout, dans le fond. Ah, c'est magnifique. Partout, exactement. Merci beaucoup. Merci. Ça fait plaisir. Merci à toi.